Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la création de terrines ou de plaques à semis en recyclant tout simplement du polystyrène qu'on peut retrouver un petit peu partout dans les différents cartons que vous avez eu pour Noël, etc. Vous pouvez voir que souvent il y a des belles épaisseurs de polystyrène. Alors le but aujourd'hui c'est de faire à l'aide d'outils simples comme de la colle, du polystyrène et si vous avez une petite scie cloche comme ça. Donc une cloche, il y en a différentes matériaux, différentes variétés. Le mieux étant des cloches avec des petites crans comme ça, plutôt orientées bois, plutôt que celles qu'on utilise pour des matériaux comme la céramique ou autre. Donc l'idée c'est de tester ça pour pouvoir faire des trous justement suffisamment épais pour recevoir un jeune plant. Là c'est vraiment les dimensions idéales. Alors bien sûr il y en existe des plus petits, mais pour moi ce serait idéal. Et dessus en fait on voit, je sais pas si vous voyez bien, là on a 3 crans de profondeur. Donc on peut voir 30 mm, ça a l'air pas mal. On va essayer de faire en 2 fois. Voilà. En 2 fois, c'est la meilleure solution. Parce qu'on récupère le... Donc on fait une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Et c'est bon. Par contre, il faut aller assez profondément pour qu'on puisse voir simplement l'embout de l'autre côté pour être sûr de ne pas se tromper au niveau du perçage. Voilà, donc me voici avec ma plaque. Je ne vais pas centrer, voilà, c'est pas mon problème. L'idée étant d'en mettre le maximum sur une plaque. Là j'en ai 2, 4 et 4. Donc 16 plantes sur une plaque, c'est suffisant. Ça fait quasiment, ça fait une ligne, une ou 2 lignes de salade, donc c'est bien. Alors, ce que vous allez retrouver aussi, c'est des petites plaques fines comme ça, un peu plus denses. Donc, ça va faire notre fond. Vous voyez, hop. Et ça tombe bien, c'est exactement les mêmes dimensions quasiment. Donc, tout simplement, on va en coller cette partie-là et on va la coller directement là-dessus. Pour ça, moi, j'utilise, je pris une colle plutôt multi-usage, basique, sachant que la colle chaude elle va vous faire fondre le polystyrène, donc on évite, et que la colle époxy, c'est pareil, ça va vous cramer la chose. Les colles glu, pareil, ça va attaquer le plexiglas, pas le plexiglas, le polystyrène. Donc il reste pas beaucoup de solutions. Et parmi les solutions, il y avait ça qui n'était pas trop agressif au niveau de la colle, du collage, mais par contre qui colle un peu tout. C'est marqué plastique, donc c'est parmi les dérivés du plastique, donc je pense que ça va fonctionner. Et me permettre de faire une plaque de semis de 16 pots. Des petits pots comme ça coûte assez cher, du coup ça fait une belle économie. Et justement, je voulais vous parler
de semis justement, car cette semaine je vais faire une promotion sur ma formation sur préparer vos semis, hein, comment faire des semis qui vont tout de suite lever correctement, comment préparer des semis de plantes qui aiment le soleil, comme les pieds de tomates, les aubergines, etc. Et toutes mes techniques avancées, quel type de terreau choisir, comment avoir des plants, des jeunes plants qui soient robustes et comme on retrouve sur les dans les jardineries, dans les supermarchés ou dans les marchés, quand vient le moment des seins de glace. Généralement il y a tous les revendeurs qui revendent leurs jeunes plants, mais c'est bien trop tard. Et si je vous fais une promotion aujourd'hui, c'est parce que ça va être le moment de faire ses propres semis. Que ça soit sur des terrines comme ça, individuelles, voilà, multipots, soit en terrine, etc. Donc tout ça, on va le voir en détail. Pour avoir des jeunes plants de tomates, aubergines à peu près haut comme ça, et que vous n'ayez aucun mal pour avoir des beaux jeunes plants et bien commencer la saison au potager, et passer du pot à la pleine terre sans embûche, sans que vos jeunes plants trouvent un certain stress, vu qu'on a souvent ce changement entre le jeune plant qui a été forcé sous serre, etc. Et quand il atterrit chez vous, c'est un peu un choc pour lui. Alors que si vous l'avez créé dès le début chez vous, vous aurez des super résultats. Donc je vous laisse regarder dans la description de cette vidéo. Vous retrouverez des astuces comme vous avez vu aujourd'hui pour faire vos semis facilement, faire lever, faire croître, nourrir les jeunes plants dès le début et avoir des super jeunes plants dès le début. Me voilà bien maintenant avec tout ce polystyrène. Il y en a partout. J'ai oublié un truc. On va regarder. Ce qui serait bien, c'est de faire des trous. Un petit forêt permet de faire un petit trou sur le fond de chaque pot. Voilà, je vais le stocker là sur une petite étagère. Comme ça, il y a assez de poids pendant au moins 24 heures. Donc nous voilà le lendemain de la création. Le système tient bien, suffisamment pour pouvoir faire la plantation. Donc avant, je vais ajuster la chose avec un petit cutter. On va découper la chose. Et voilà. Donc me voilà avec une plaque de 16 petits pots pour semis. On va pouvoir réaliser le semis c'est pas une terrine, c'est une plaque alvéolée pour les semis finalement, qui en plus est isolée. Isolation qui va permettre, si vous avez une mini-serre, de protéger les racines du froid. Bien sûr, là, les plantations actuellement se font à l'intérieur parce qu'il fait trop froid en extérieur. Et je vous explique donc tous les systèmes que je mets en place pour avoir des jeunes plants en pleine forme. Comment réaliser la croissance à partir de la graine, n'importe quelle graine, jusqu'à un jeune plant de 20 cm. Les cultures alors en bonus, je vais mettre dans cette formation les cultures que je vais mettre en place et le planning que je vais mettre en place pour cette année, les échelonnements des cultures et comment réaliser les semis en fonction de ça. Et enfin, vous retrouverez toutes les techniques de forçage, etc. Que je mets en place pour que, contrairement aux jeunes plants qu'on peut faire classiquement à l'intérieur, qui s'étiolent et qui ont tendance à chercher la lumière, là, je vous explique comment faire des jeunes plants vraiment robustes avec des tiges épaisses
et qui résistent aux premières intempéries dès la plantation. Voilà, je vous laisse regarder dans la description cette promotion pour cette formation sur les semis et réussir ces jeunes plants. Aujourd'hui il y a pas mal de vent, je vais me mettre à l'intérieur pour faire les semis. On se retrouve dès maintenant pour le premier module.